Hello tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne La Bourse de Madame Écureuil. Je suis trop contente pour celles qui me suivent de vous retrouver. Vous allez voir, il s'était passé plein de choses durant ces 3 semaines puisque j'étais en vacances, donc j'ai pas mal de choses à vous raconter. Ça, c'est le premier point qu'on va voir ensemble. Et puis ensuite, je vous parlerai, comme d'habitude, hein, on va être bientôt sur le début du mois, donc c'est la préparation du budget pour le mois de septembre. Et je vous ferai un petit bilan aussi des épargnes. Où est-ce qu'on en est après ces vacances, comment ça s'est passé, etc. Surtout qu'il y a eu pas mal de changements, vous le saviez, il y a eu beaucoup de choses dépensées, ce qui était prévu, hein, on l'avait épargné pour. Mais voilà, c'est vrai que ça y est, on repart sur le mois de septembre avec des choses dépensées, on repart un petit peu à zéro maintenant. Donc voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour mon intro. Alors, bienvenue à toutes celles qui découvrent ma chaîne, hein. Je suis Eline et vous êtes sur ma chaîne La Bourse de Madame Écureuil. Cette chaîne, elle vous permet de découvrir mon quotidien, mais également découvrir la méthode des enveloppes, pour celles qui ne connaissent pas. Il existe d'autres jeunes femmes qui parlent de cette méthode-là. Moi, j'ai la mienne, ma version. Donc voilà, si elle vous plaît, n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu et vous abonner également à ma page Instagram. Je fais, c'est très bien, un petit pont vers ce que je voulais vous dire également. Ça y est, le concours est en ligne, vous vous souvenez, pour pouvoir gagner mon tracker spécial Puy du Fou que j'avais fait parce qu'on est parti au Puy du Fou au mois d'août. Donc ça y est, disponible sur le mois, jusqu'au 12, je crois que je l'ai fait jusqu'au 9 septembre, 10 septembre, je ne sais plus. Mais en tout cas, il est disponible, c'est en ligne. Sur ma page Instagram. Donc n'hésitez pas, il y a juste 3 petites étapes. Être abonné à ma chaîne, être abonné à mon Instagram, mettre un petit commentaire et inviter du coup un ami et puis partager du coup la story. Voilà. Tout simplement. Donc ça, c'était la petite parenthèse que je voulais faire. Sinon, pour ma présentation générale, donc Eline, je suis Eline, je suis mariée depuis 2020. Nous venons de fêter nos noces de coton. Et du coup, on a fait une super fête sur le mois d'août. Je vous mettrai également des petites photos pour que vous puissiez voir ce que j'ai fait. C'était un pique-nique amélioré. On avait une vingtaine de personnes qui étaient là, surtout des amis, de la famille proche. Le but, hein, c'était surtout de se retrouver entre jeunes avec toutes les personnes qui avaient été là, enterrement de vie de jeune fille, enterrement de vie de garçon, il y a un an également. Donc voilà, donc c'était un petit clin d'œil, c'était une surprise à mon mari, il n'était pas du tout au courant, donc il était trop content. Et vous voyez, j'avais pas mal de déco, j'en ai tellement, puis en plus on m'a offert plein de cadeaux. Forcément du coton, c'était une noce du coton, donc on nous a offert pas mal de petits brins, des bougies et tout, c'était très sympa. Voilà, durant les vacances, on est parti au Puy du Fou, on a été à Guédelon aussi, donc c'était vraiment super. Par contre, le temps, il était clairement pas là. C'était franchement horrible. L'année prochaine, c'est bon, j'en ai ma claque. Ça fait 2 ans qu'on se tape un temps comme ça, parce que nous, on habite en Normandie. Donc là, ça fait 2 ans où vraiment, on n'a pas des super temps. Et même quand on était à Guédelon et Puy du Fou, c'était pas foufou. Donc l'année prochaine, c'est le sud direct. Donc soit la Vendée, soit du coup plutôt Bordeaux, etc. Mais on bougera parce que là, c'est vraiment plus possible, quoi. Moi, je peux plus. On a fait des travaux, ça aussi c'était prévu. Alors on n'a pas terminé pour le couloir, on avait tout le couloir, on avait économisé tous nos billets de 5 euros avec pour repeindre en fait le couloir. Donc, je ne vais pas vous faire tout de suite de petites photos parce qu'il n'est pas tout à fait terminé. Je pense qu'on aura terminé le week-end prochain parce qu'il ne reste plus grand-chose. Mais j'espère qu'on aura terminé ce week-end. Et du coup, je vous ferai pareil, hein, ma prochaine vidéo, je vous en parlerai, je vous montrerai le résultat du avant-après. Voilà, donc on a 2 petits chats, on est en parcours PMA et ça aussi je voulais vous en parler parce que vous avez été nombreux à m'envoyer plein de messages d'encouragement. Alors merci, des gros cœurs parce que vous êtes trop des amours. Donc sur le parcours PMA, ça y est, tout est fait, les examens sont faits, tout est bon, donc on est sur une infertilité inexpliquée, hein, on le savait déjà, mais ça y est, c'est le verdict. J'attends mon prochain cycle pour commencer la première insémination. Donc là, j'ai une rangée de médicaments au-dessus de mon frigo, je vous raconte pas. Je vous mettrai aussi la petite photo parce que j'ai 15 injections.
Donc c'est tout nouveau pour nous, hein, c'est la première fois. Donc on verra ce que ça va donner. Un petit peu stressé, mais bon voilà, on se donne les moyens. Donc j'espère que ça fonctionnera. Donc normalement, ça devrait être dans les prochains jours. Donc c'est pareil, je vous tiendrai au courant dès qu'on pourra commencer ce premier protocole. Voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai fait rapidement le tour. Je vois pas ce que j'aurais pu vous dire de plus. On a 2 petits chats, pas d'enfants, vous l'aviez compris. Et on est propriétaire du coup de notre appartement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde le budget du mois de septembre, voir ce qui est prévu. Vous allez voir, il y a pas mal de dépenses, donc on n'aura pas grand-chose à épargner ce mois-ci, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause, vous verrez pourquoi. Donc à tout de suite. Nous voilà au mois de septembre. Donc il y a des faits assez marquants. Le 24, notre anniversaire de mariage. Le 12, l'anniversaire de mon mari. Ce dimanche, c'est l'anniversaire d'une collègue. D'ailleurs, il faut que je note. Et j'ai même 2 anniversaires de collègues. Hop, parce qu'il y en a une autre qui est du 12. Donc ça, faut que j'y pense. Voilà. Donc j'ai 2 anniversaires. Et il faudrait que je me rachète du mascara parce que je n'en ai plus. Donc ça, c'est la misère. Donc voilà. Je crois que j'avais pas grand chose hormis ça. Après, j'ai noté, hein, on a licence de sport. Mais ça, c'est déjà noté, mais je l'ai noté encore une fois. Licence de sport. Donc on a l'anniversaire de mon mari qui est le 12 septembre, notre premier anniversaire de mariage. Et donc ça, c'est le 24. Et on a 2 anniversaires de collègues, donc là, le 12 et le 3. Et ensuite, je voudrais du maquillage et la licence de sport de mon mari. Donc ce mois-ci, on va être sur 4 semaines, parce que là, j'ai ce qu'il faut jusque-là. Donc on va être bien sûr 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Donc ça va être plutôt sympa d'être sur 4 semaines. Moi, ça m'arrange particulièrement. Donc j'ai déjà pré-rempli pour que ce soit plus simple pour vous, parce que j'aime pas trop vous embrouiller. J'ai pas tout à fait tous les revenus. Moi, je suis toujours la même chose. Moi, il n'y a jamais de surprise. Mon mari, par contre, ça peut être différent parce qu'il est dans le bâtiment. Donc là, il y a les congés. Donc on les avait déjà reçus. Et il reste plus du coup que son salaire des jours qu'il a pas, qui manque en fait, tout simplement. Donc ça, j'ai pas mis total. Par contre, j'ai mis comme d'habitude les crédits, les dépenses. Donc ça ne change pas, c'est habituel. On a mis aussi toute la partie dépenses fixes. Donc là, c'est pareil, j'ai tout noté ici, hein, 770. En sachant que là, j'ai ma facture de régule pour l'électricité. J'espère avoir une bonne surprise. J'ai augmenté mes... parce que j'avais peur que ça passe pas et qu'on me fasse une grosse régule. Donc sur les derniers mois, j'ai demandé à avoir un échéancier un peu plus haut. Voilà, donc je suis passée à 45 €. Donc s'il y a un peu de rab, pas tant mieux, hein, il y aura un peu plus de sous. Donc voilà, donc tout ça, ça ne change pas, ça reste habituel. Concernant l'essence, donc on est parti sur 150 € pour le mois, 20 € pour le tabac, on n'avait pas besoin de plus. Pour le péage, parce que oui, notre péage, comment je pourrais dire ça? Le péage, en fait, on a, vous savez, les petits T, là, les petits boîtiers, et qui nous fait passer le péage très rapidement. Et en plus, comme ça, on reçoit, en fait, le mois suivant, on reçoit, en fait, un prélèvement pour ce qu'on a dépensé. Et je sais qu'on avait calculé, on avait à peu près 35 € de péage. Donc ça va tomber, du coup, sur le mois de septembre. Découvert, bah ouais, j'étais à découvert fin août. Bah pourquoi? Bah tout simplement parce qu'en fait, bah on a déconné. C'est les vacances, on s'enflamme et donc du coup ça finit comme ça. Et il y a aussi un gros truc, c'est que les noces de coton, j'avais prévu un budget. Très clairement, je l'ai dépassé. Et en fait, j'aurais pas dû le dépasser parce qu'en plus, on a perdu de la nourriture. Mais bon, j'ai perdu. Donc, on a dépensé beaucoup plus que ce qui était prévu. Donc, quand c'est comme ça, quand il y a un découvert, 144 €, bah, c'est quand même quelque chose. Voilà. Bah, moi, je le mets dans les dépenses directes. Voilà. Tant pis, t'es puni, c'est pas bien. Je vais pas prendre dans mes épargnes. Mais par contre, je mets tout de suite dans mes dépenses. Et comme ça, ce sera remboursé, entre guillemets, grâce à mon budget du mois de septembre.
Voilà, donc ce qui nous fait 349 €. Et quand j'additionne toutes les dépenses, donc celle-ci, plus celle-ci, ça nous fait 2275. J'ai compté la moyenne des revenus qu'on a habituellement, donc ça me fait un reste à vivre à 1175. Ce montant-là, moi, je le retire en totalité à la banque. Et ensuite, je répartis en fonction des enveloppes. Donc, il existe plusieurs types d'enveloppes. Les enveloppes au mois, tout ce qu'on va dépenser dans le mois. Et ensuite, les enveloppes épargne. Donc ça, c'est l'argent que je mets dès le début du mois. Si je peux, je mets dès le début du mois dans mes enveloppes épargne ou directement en enveloppe bancaire. Donc voilà un petit peu. Donc, pour ceux qui n'ont pas trop compris, n'hésitez pas, mais je pense que c'est assez clair. Donc sur la totalité, moi, très clairement, à la fin, il faut que je sois à ce montant-là en additionnant ça, ça et ça. Donc, pour mon mois, j'ai prévu 120 € par semaine, donc ça nous fait 180 puisqu'on est sur 4 semaines. Pour les animaux, j'ai prévu 10 € par semaine, ça nous fait 40 €. Pour les sorties, nous avons prévu 160 €. Ça comprend également certainement un petit resto sympa qu'on se fera du coup pour nous 1 an de mariage. Voilà, santé, 40 €. Pour mon mari, 40 €, ça fait 10 € par semaine. Le divers, je suis toujours à 40 €, 10 € par semaine. La beauté, donc là, moi, je me suis prévu 40 parce que j'irai peut-être chez l'esthéticienne. Et en plus, j'avais besoin du mascara, donc je me suis gonflé un peu mon montant. Donc voilà, 40. Shopping, alors là, le shopping, ça va être pour acheter de la colle. De la colle à tapisser, parce que du coup on avait acheté une tapisserie pour mettre dans le salon et il nous manque en fait cette colle, donc j'ai prévu du coup dans la rubrique shopping la colle. Cadeau, donc j'ai 50 €. Et piscine, eh ben, on va prendre l'abonnement trimestriel, c'est la première fois que je vais le prendre, donc c'est 50 € parce que je reprends la piscine à partir de ce mois-ci. Et mon mari, du coup, prend une licence de sport. Donc, je vais la payer en 2 fois. Elle coûte à peu près 200 €. Donc, je vais faire 100 € et 100 € je pense. Voilà. Et donc, ce qui nous fait un montant total de 1070. Et donc, ce qui fait qu'il reste encore 100 €, puisqu'on avait 1175, là je suis à 1070, donc il reste 100 €. En sachant que les 5 €, moi je ne les retire pas à la banque, parce que c'est pas toujours évident de les retirer. Donc voilà, j'arrondis, 70. Et Noël, donc il faut carburer Noël, hein, parce que ça approche. Donc 70 € pour Noël et on a 60 € pour les impôts. Pour ceux qui ont suivi, j'ai une vilaine petite régule sur le septembre, octobre, novembre et décembre. Donc ça fait déjà plusieurs mois que j'économise pour cette régule qui va être du coup prélevée sur 4 mois. Donc voilà, j'assure le coup. Ce qui nous fait qu'on met du coup déjà en début de mois 100 € de côté. Ce qui est plutôt très bien. Voilà. Voilà mon budget du mois de septembre. Donc bon, il y a des gros frais hein, quand même, hein, parce que sinon j'aurais pu mettre plus de côté. On a notre découvert qui fait un peu mal au cucu. On a le péage également. Donc le mois d'octobre sera un peu plus sympa, je pense. Mais voilà, c'est des dépenses. En tout cas, il y a toujours les 100 €. J'ai quand même 100 €. Et puis s'il y a des sous que j'arrive à économiser tout au long du mois, ce qui est tout à fait possible, et du coup j'aurai un peu plus à la fin du mois. Mais déjà 100 €, je suis très contente au vu des dépenses que l'on a. Voilà, je pense que c'est pas mal. Je pense que j'ai fait le tour, en tout cas pour cette partie-là. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout de suite le bilan un petit peu des épargnes que j'ai depuis le début de l'année. Alors pour le bilan, donc j'ai pas fait le total. Le mois d'août, je ne l'ai pas noté. Parce que, alors oui, vous avez dû voir, je ne sais pas si vous avez vu sur ma main, mais je suis carrément éraflée, je suis tombée à vélo. J'ai un problème avec mes freins, il faut que je m'en occupe ce soir. J'avais oublié, parce que là c'est la reprise du travail aujourd'hui. On est lundi 28. J'ai repris le boulot aujourd'hui. Et en fait, j'avais oublié que mes freins freinaient mal. Et bon, j'ai foncé dans une... j'ai été tout droit. Voilà,
Donc impossible de m'arrêter. Donc du coup j'ai foncé dans la barrière. Bon, j'ai qu'une petite égratignure, je vais bien, j'avais mon casque et tout, donc tout va bien. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment que je m'occupe de mes freins parce que ça va très mal finir cette histoire. Donc il faut que je désinfecte. En plus là je viens juste de rentrer, je vous fais la vidéo, mais il faut que je désinfecte ça juste après. Bref, ma petite parenthèse est terminée. Donc, on était, du coup, depuis le début du mois, depuis le début de l'année, pardon, on a quand même énormément économisé. Hein. 500, on avait 100, 800. Alors, bien sûr, les montants qui sont là, ça a été gonflé parce qu'on a eu prime ou parce qu'on a pu avoir des brocantes. On a fait des brocantes sur mai et juin. Donc voilà, il peut y avoir aussi ça qui fait que ça gonfle énormément le montant. Sur le mois d'août, je vais regarder, on a quelle tendance, mais c'est pas foufou. Hein. Mois d'août, on a quand même pas mal dépensé. Donc on a profité quoi. Donc là, on était à 465 plus 3 euros plus 13 euros. Donc bon, ça fait presque 500 euros, ce qui est pas mal. Mais en sachant qu'en vrai, il me reste pas cette somme-là. Parce que il y avait 300 euros qu'on avait mis dans shopping. Et les 300 euros dans shopping, c'était ce qui a servi à payer les noces de coton. Donc en vrai, j'ai pas mis autant que ça. Mais bon. C'est cool. Il y a quand même eu cette somme qui aurait pu être épargnée. Ça a été dépensé, mais ça a quand même été épargné. Donc je suis plutôt contente. Donc du coup, je vais le noter ici à la fin du mois. Parce que là, il reste encore quelques jours. Donc je le noterai à la fin du mois, savoir combien on a épargné sur le mois d'août. Mais déjà, c'est pas mal. Bien sûr, hein, les sous qu'on met de côté, c'est fait pour être dépensés. Alors oui, il y a des épargnes qui sont sur du long terme, il y a des épargnes qui sont sur du court terme. Après, chacun y voit midi à sa porte, mais le but, c'est de pouvoir dépenser comme on le souhaite. Hein. Très clairement, le but, c'est pas forcément d'épargner énormément pour jamais profiter. En tout cas, moi, c'est pas ma vision des choses. Chacun fait comme il veut. Moi, en tout cas, c'est pas forcément ma vision des choses. Voilà, nous on épargne pour dépenser. Donc où on en est? Donc sur le total des épargnes, j'espère que vous voyez bien, je pense que oui. Sur les 100 enveloppes, on est à 710. Le défi 5 euros, on est reparti à 0 parce qu'on a tout dépensé, donc là il reste 15 euros. Pour notre voyage aux États-Unis, on est à 910. Pour le projet bébé, 225. La copro, on en a 130. Nos impôts, 240 et l'objectif c'est 500 parce que c'est la régule. Noël, on est à 330. Le vétérinaire, on est à 20 euros. Et la tirelire, on est à 44 euros. Mon challenge body, toujours à 30 euros. Ce qui fait que à l'heure actuelle, nous sommes à 2654 euros. Voilà! Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été plutôt brève. Parce que voilà, c'était le bilan. Le bilan, ça dure jamais très très longtemps. En tout cas, j'espère que pour vous, vos vacances se sont bien passées. Je sais que dans le sud, vous avez eu très chaud. Mais nous, dans le nord, on a eu très froid. Bon, j'exagère quand on dit qu'on a eu très froid, mais c'est vrai que c'était pas forcément hyper agréable. Donc bon. Voilà, j'espère que pour vous, vos vacances se sont bien passées. C'est la rentrée, ça y est. On repart sur de bonnes bases. C'est fini les découvertes. Hein. Voilà, c'est le premier de l'année. Il fallait bien qu'il y en ait un. Donc voilà, donc c'est comme ça. En tout cas, on repart sur le mois de septembre et puis on verra. Les choses vont commencer à se préparer progressivement pour Noël. Noël est dans 4 mois, mesdames. Et ça, c'est un truc de fou. J'ai pas l'impression. Mais si, c'est dans 4 mois Noël. Donc ça va arriver très 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 vite. En tout cas, n'oubliez pas, abonnez-vous, suivez-moi sur Instagram, je vous fais plein de bisous, prenez soin de votre budget et je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous!